Bonjour à toi et bienvenue dans ce premier épisode de Confidence et Inspiration. J'ai créé cette série sur un coup de tête. Je n'avais complètement pas prévu de faire ça du tout aujourd'hui. Et cette série est là pour que les entrepreneuses et les femmes puissent me partager ce qu'elles traversent, les problématiques qu'elles vivent dans leur entreprise ou encore dans leur vie, afin que je puisse les guider à avancer sur leur voie avec plus de confiance, avec plus de sérénité, plus de fluidité, etc. etc. Donc, si jamais tu ressens le désir de me partager ce que tu traverses émotionnellement, ce que tu traverses comme problématique dans un domaine de ta vie ou dans ton entreprise, je t'invite à m'écrire dans les commentaires ou tout simplement dans le lien que je vais mettre dans la description pour m'envoyer un mail. Alors, dans ce premier épisode, je vais parler du fait que des fois, on a l'impression de ne pas être à la hauteur de nos projets, de nos objectifs, et du fait que parfois aussi on peut se sentir inutile, qu'on a l'impression de ne pas servir à grand chose. Et si je parle de ce sujet, c'est parce que tout à l'heure je me suis connectée avec mail et il y avait une personne qui m'a écrit. C'était une entrepreneuse, elle est entrepreneuse depuis 1 an, elle m'a découvert sur Pinterest et elle m'a écrit un mail en me racontant qu'elle vit des incertitudes à l'intérieur d'elle, qui fait qu'elle n'arrête pas de se répéter qu'elle ne se sent pas, qu'elle n'est pas à la hauteur de ses projets. Et aussi qu'elle a l'impression de ne pas servir à grand chose. Et ces sujets ont tellement résonné en moi que l'inspiration, ma jauge d'inspiration est montée au maximum. Et j'ai répondu à son mail et en même temps j'ai aussi écrit un post Instagram sur le sujet parce que j'avais tellement de choses à dire dessus et je me suis dit que peut-être que ce serait cool d'en faire une vidéo également. Donc voilà. Donc déjà pour le fait qu'on ne se sent pas à la hauteur et qu'on se répète qu'on n'est pas à la hauteur de tel projet, de telle entreprise ou pour créer tel genre d'offre ou alors pour réaliser un objectif dans tel autre domaine de notre vie. Et déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que j'aimerais répéter le mantra de mon entreprise qui est « Tes rêves sont choisis pour une raison ». Ça veut dire que tu es à la hauteur. Tu as toutes les ressources à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi pour réaliser ce que ton âme t'appelle à réaliser. Et même si tu as l'impression de ne pas avoir les ressources à l'extérieur de toi, eh ben sache que au fur et à mesure que tu vas avancer sur ton projet, dans ton objectif, eh ben les ressources extérieures vont venir petit à petit. En fait, c'est comme si parfois on se sent pas à la hauteur parce qu'on a l'impression qu'on est tout seul pour faire le projet. Sauf que tu n'es jamais tout seul à faire ce projet-là. En fait, si ton âme a ressenti le désir de faire ce projet ou de réaliser tel objectif, que cela soit dans ton entreprise ou dans un autre domaine de ta vie, c'est que ton âme, il est en accord avec l'univers et que l'univers va donc conspirer, va donc faire tout ce qu'il faudra pour réaliser ce projet-là, cet objectif-là avec toi. Donc tu n'es pas tout seul à réaliser tout ça. Il y a l'univers qui avance avec toi et au fur et à mesure que tu vas avancer, l'univers il va te diriger vers des personnes, vers des ressources. Il va te faire connecter au bon moment sur Instagram pour voir le message que tu avais besoin de voir pour avancer dans ta vie, pour, je sais pas moi, suivre une formation, pour acheter un livre qui va te donner les ressources supplémentaires pour avancer, continuer à avancer encore sur ton chemin. Donc, si tu ne te sens pas à l'auteur, sache que tu n'es pas tout seul à faire ce projet-là, cet objectif-là, et que l'univers est en train de co-créer ce désir-là avec toi. Et tu n'as juste qu'à écouter ton intuition, écouter où ton intuition te mène. Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Et ben, tu me demandes à ton âme, qu'est-ce que mon âme a envie de réaliser là, maintenant, tout de suite. Donc peut-être que ton âme va te dire de poster un post sur Instagram, peut-être que ton âme va t'amener à faire une petite balade aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, parce que, pour une bonne raison.
peut-être que durant ton chemin, tu vas recevoir une superbe inspiration qui va te donner une superbe idée d'offres, de projets, d'activités. Ou peut-être que sur ton chemin, tu vas rencontrer telle personne qui va t'apporter lui-même sa propre ressource et qui répondra justement pile à la problématique que tu es en train de vivre. Le truc, c'est que ton âme, il est en accord, il est en lien avec l'univers et que ton âme et l'univers vont te guider ensemble pour réaliser ton objectif. Tu n'es pas toute seule, tu es toujours guidé par ton âme, toujours guidé par l'univers, par tes anges gardiens, par la source, la vie, etc., etc. Autre chose aussi. Ah oui, je voulais parler d'un livre qui s'appelle Comme par magie et qui a été créé par l'auteur Elizabeth Gilbert ou Schilber, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors cet auteur, elle a décrit les objectifs, les projets, créatifs ou non, comme étant des créatures qui sont sur d'autres plans de vie, qui sont sur un espèce de plan invisible, un plan énergétique. Et ces créatures, ces projets créatifs vont parcourir le monde, vont parcourir l'univers pour aller vers la personne qui juge être la personne parfaite pour réaliser le projet, pour réaliser l'objectif. Donc, je t'invite donc à regarder tes projets, tes objectifs comme étant des créatures et que ces créatures-là t'ont choisi toi, t'ont adopté toi parce que tu as toutes les ressources nécessaires à l'intérieur de toi pour réaliser le dit projet. Et si tu n'étais vraiment pas à l'auteur, si tu n'avais pas du tout les ressources nécessaires pour réaliser ce projet-là, eh ben, cet objectif-là, ce projet-là, il l'aurait rendu visite à une autre personne. Il ne serait jamais venu dans ta vie, dans ta tête. Et ton âme ne t'aurait jamais guidé vers un objectif, vers un projet qui est irréalisable. Et si ton âme te choisit toi, c'est parce que tu peux justement réaliser ces choses-là, que tu es capable de réaliser cet objectif-là. Et même si tu crois que tu n'as pas assez confiance en toi, que tu n'as pas assez de connaissances, que tu n'as pas assez d'expérience, etc., eh ben, j'aime croire qu'en fait, tout ce que tu as vécu dans ta vie, toutes les expériences que tu as vécues, toutes les relations que tu as connues, toutes les situations que tu as traversées, eh ben, elles ont permis de créer les fondations, de créer les ressources nécessaires à l'intérieur de toi pour avoir les ressources pour créer ce que tu te sens appelé à créer là, maintenant, dans le présent et aussi dans le futur. Et j'adore voir des choses comme ça parce que j'ai pu remarquer dans mon entreprise que tout ce que je propose maintenant à ma communauté, c'est-à-dire des programmes pour suivre des stratégies alignées, pour vendre tes offres, pour être plus visible, et je propose également des programmes de développement personnel pour transformer l'énergie à l'intérieur de toi afin de t'ouvrir à l'abondance de clients, de visibilité, et aussi t'ouvrir à plus de choix, de fluidité dans ton entreprise. Et en fait, tout ce que j'offre à ma communauté, ce sont des choses que j'ai pu apprendre par le passé, et ce, avant même de créer mon entreprise. Et même quand j'étais, à l'époque, avant de vendre des programmes, j'étais graphiste. Et toutes mes connaissances j'étais graphiste et je créais également des sites web. Et toutes les connaissances que j'avais pour créer des sites web, elles ne sont pas venues pendant que j'étais entrepreneuse, mais elles sont venues. Toutes ces connaissances, je les ai reçues, je les ai appris lorsque j'étais au collège et que je créais des sites web avec du code HTML et tout ça, il fallait apprendre tout ça. Et je créais des sites web sur sur des choses, sur des célébrités dont j'étais fan. C'est-à-dire les jumelles Olsen et la peluche Lidl. Et oui, quand j'étais au collège, j'avais quoi, 14 ans, 13-14 ans, et j'étais fan des jumelles Olsen et de Lidl. Et donc, je créais des sites web dessus. Et grâce à cette passion, j'ai appris le code HTML et certains langages de codage. Et toutes ces connaissances-là m'ont permis de
de continuer à créer les sites web pendant que j'étais graphiste. Et je crois que si j'avais pas appris ces codes-là, il est possible que je me serais même pas cassé la tête à proposer la création de sites web parce que j'aurais eu la flemme d'apprendre tout ça. Et c'est pour cette raison que je crois que la vie, en fait, nous amène toujours à vivre des situations, à vivre des relations, à vivre je ne sais pas quelle expérience, pour justement nous forger, nous apporter des ressources à l'intérieur et à l'extérieur, des ressources émotionnelles, des ressources spirituelles, des ressources mentales, etc., pour que l'on puisse continuer à avancer dans notre vie, étape par étape, petit à petit. Et aussi, troisième chose que j'aimerais ajouter, c'est que parfois, lorsqu'on ne se sent pas auteur pour réaliser un projet, c'est parce qu'on voit le gros projet comme étant quelque chose de super gros et on a une grande vision idéale et c'est énorme dans notre mental, ça a l'air énorme. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est au lieu de voir le gros projet, c'est de diviser le projet en petites parties. Et donc, tu peux diviser le projet en petites parties et avance. Et au lieu de te fixer sur le gros objectif, sur la grosse vision idéale, tu te focalises sur la première étape. C'est quoi l'objectif lié à la première étape? Et quand tu avances de cette manière, étape par étape, plutôt que de voir la grosse image, la grosse vision, eh ben cela peut créer un soulagement au niveau mental et plus de sérénité parce que on sait maintenant qu'on n'a pas besoin de réaliser le gros objectif là maintenant, mais on a juste besoin de se concentrer sur la prochaine étape. Et donc, quelles sont les prochaines petites étapes pour avancer dans ton projet, dans ton objectif? Et au fur et à mesure que tu avances sur ces petites étapes, l'un après les autres, les uns après les autres, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, et puis un jour tu te rends compte que tu as créé un gros truc et tout ça grâce au fait que tu as avancé étape par étape par étape. Donc voilà, si tu sens que tu as l'impression que tu n'es pas à la hauteur de tes projets, ne réduis pas le projet, mais plutôt réduis ta vision et regarde quels sont les petits objectifs à suivre dans la prochaine semaine. Durant cette semaine, durant la prochaine semaine. Et ça va être plus facile pour ton mental d'avancer de cette manière. J'ai l'impression que je voulais dire autre chose. Attends, on a parlé du fait de ne pas se sentir à la hauteur. Et oui, tu as toujours la capacité, tu as toujours toutes les capacités pour réaliser ce dont tu désires réaliser et tu es toujours guidé vers cela par la vie. La deuxième partie, c'était l'impression de ne pas servir à grand chose. Et là, j'aimerais dire que il n'y a rien qui sert à rien. Il n'y a personne sur cette planète qui ne sert à rien. Il n'y a aucun projet qui ne sert à rien. Il n'y a aucune activité qui ne sert à rien. Il n'y a rien qui ne sert à rien. Parce que si cette chose, ou si telle personne, si tel objectif, si telle activité ne servait à rien, eh ben, cette chose-là, cette personne-là ne serait jamais née. Et cette inspiration-là, elle provient d'un drama japonais que j'ai regardé. Oui, j'adore regarder des dramas asiatiques. Et en fait, dans ce drama, il y avait un personnage qui disait « Les gens qui ne servent à rien ne seraient jamais nés. » Les gens qui ne servent à rien ne seraient jamais nés. Donc forcément, tu sers à quelque chose. Chaque personne de ce monde sert à quelque chose, sinon elle ne serait jamais née. Et l'univers ne crée jamais les choses par rien. L'univers ne va pas perdre son énergie à créer des choses qui servent à rien, à créer des projets qui ne servent à rien, à donner naissance à des personnes qui servent à rien. En fait, je crois profondément que quand ton âme décide de s'incarner sur Terre, c'est que tu vas forcément servir à quelque chose, que tu vas forcément apporter du positif, apporter quelque chose
qui va impacter la vie d'une personne. Et ce, peu importe que tu sois entrepreneuse ou non. Dis-toi que sans ta présence, sans ton existence, la vie de ton entourage serait différente. La vie des personnes qui t'ont connu dans le passé aurait été différente. Et là, on peut croire que, ouais, mais non, si j'étais pas née, eh ben, l'univers aurait choisi une autre personne pour faire partie de la vie de telle autre personne. Et donc, on va croire qu'on est remplaçable. Mais le truc, c'est que tu n'es pas remplaçable. Et ça, je l'ai remarqué dans mes relations. C'est... En fait, à chaque fois qu'une relation part, l'univers m'envoie d'autres personnes pour continuer à m'accompagner sur mon chemin, que ce soit au niveau des amours, des amoureux ou d'autres types de personnes, d'autres types de relations. Et ce que j'ai remarqué, c'est que même si l'univers m'envoie toujours des personnes pour faire partie de ma vie, pour que je me sente entourée et pas toute seule, et ben, chaque relation était irremplaçable et chaque personne était unique, chaque personne était différente. Et même s'ils peuvent avoir des points communs ou des caractères en commun dans leur personnalité, dans leur façon de parler ou dans leur relation avec moi, et ben chaque personne était irremplaçable en fait. Il n'y avait pas... Personne n'a pu remplacer d'autres personnes dans mes relations, dans ma vie relationnelle. Et c'est pour ça que la mémoire de ces personnes restera toujours gravée en moi. Et aucune relation n'a pu remplacer d'autres relations. Chaque personne était unique. Et ça, c'est ce que j'aimerais te dire à toi aussi. C'est que tu es unique, tu es irremplaçable. Et donc tu sers toujours à quelque chose. Et parfois, on a l'impression qu'on fait des petites choses qui vont servir à rien parce qu'on n'a pas créé de grandes associations, on n'a pas créé de gros projets, ou alors on n'a pas contribué financièrement à la vie d'autres personnes, etc. Mais ça, c'est pas... Mais on n'a pas besoin de faire tout ça, on n'a pas besoin de contribuer avec de l'argent, on n'a pas besoin de créer une entreprise, d'être entrepreneuse ou de faire de gros big projets, de grandes associations, etc. pour contribuer au monde, pour contribuer à la vie d'une personne. Le fait que tu existes, déjà, ça apporte du positif chez quelqu'un. Par exemple, lorsque je descends dans la rue, lorsque je sors de chez moi, est-ce que je croise une personne et qu'elle me sourit, bah déjà, ça apporte du positif dans ma journée. Parfois, il y a des petites choses comme ça, on a l'impression que on sert à rien parce qu'on ne fait pas de grandes choses, mais on sert toujours à quelque chose. Même dans notre quotidien, les choses que l'on fait, lorsque tu transmets un sourire à une personne, lorsque tu dis un mot gentil à une personne, lorsque tu donnes un compliment, lorsque tu aides une personne à traverser la rue, lorsque tu tiens la porte du métro à une personne, lorsque tu laisses ta place dans le voyageur à une personne âgée, etc., etc., on a l'impression que ça ne sert à rien, mais en fait, toutes ces choses accumulées, ça va créer un petit ou grand positif dans la vie d'une personne. Ça va faire en sorte que cette personne, quand elle rentre le soir chez elle, elle se sent contente, elle se rappelle de ton sourire dans le métro, elle se rappelle que tu l'as aidé à faire ci, à faire ça. Et parfois aussi, on sous-estime en fait, on sous-estime ce que l'on fait, on sous-estime ce que l'on fait à une personne, on sous-estime notre aide qu'on en a apporté, on sous-estime le temps, l'énergie et les efforts qu'on a donné à une personne. Et parfois même le fait juste d'écouter, de prêter une oreille attentive à une personne et que cette personne puisse raconter sa journée, puisse raconter ses confidences qu'elle traverse et tout ça, ça compte. Ça compte énormément. C'est même la fondation d'une relation. Donc voilà, tu peux pas servir à rien, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre d'autre? Je prends une minute pour m'inspirer, pour voir si j'ai envie de transmettre autre chose. Non, je crois que c'est bon. On sert tous à quelque chose. Et même lorsque tu crées une offre dans ton entreprise et que ça n'a pas eu les résultats que tu voulais, ou que ça n'a pas... et que tu as eu aucune vente, ça a quand même servi à quelque chose, parce qu'en créant cette offre,
Peut-être que tu as pu créer cette offre et te créer beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Peut-être qu'en créant cette offre, tu as pu inspirer ta communauté à créer leur propre offre, elle aussi. Peut-être qu'en vendant ton offre, tu as pu apporter de la valeur à certaines personnes grâce à tes messages, à tes newsletters qui ont beaucoup de valeur, etc. Et donc, oui, même si tes offres ne donnent aucune vente, ça apporte toujours du positif chez la personne, chez les autres personnes, chez ta communauté et chez toi-même aussi. Et même, c'est pareil lorsque j'ai investi dans des offres, dans des programmes, et je sais que même si ce que j'apprends dans ce programme, ce sont des choses que je connais déjà, ce programme apporte quand même grâce à l'énergie de la personne. Par exemple, j'ai suivi un programme et j'ai vu que la plateforme du programme était super imparfaite. Il y avait des... En fait, bref, c'était vraiment pas parfait et c'était pas super joli la page, quoi. Et donc, le fait de voir ça m'a fait lâcher mon perfectionnisme. Donc je pourrais dire que ouais, non, suivre ce programme, ça m'a servi à rien parce que tout ce qu'elle transmet dedans, je le savais déjà. Et c'est pas que je savais déjà beaucoup de choses, mais ce que j'ai reçu de ce programme, c'est que il s'est réalisé un déclic qui m'a permis de lâcher le perfectionnisme. Et ça, c'est super important. Et je me souviens avoir suivi un autre programme. Je connaissais également toutes les stratégies qu'elle partageait déjà. Mais je sais pas pourquoi j'ai été appelée à suivre ce programme. Et dans ce programme, il y avait un défi où il fallait faire une vidéo. Et moi, comme je suis plutôt bonne élève, et aussi que je suis du genre à relever certains défis, grâce à mon centre Racine Définie en Human Design, pour celles qui connaissent, et ben, j'ai relevé ce défi et j'ai créé une première vidéo. Et c'est comme ça que j'ai pu découvrir combien c'était plaisant en fait de faire une vidéo et que avant ça je croyais que je n'étais pas faite pour faire des vidéos parce que je manquais de confiance en moi, parce que je me sentais pas 100% à l'aise en vidéo, etc. Mais en fait non, c'était méga génial, j'ai pris beaucoup de plaisir et c'est comme ça que ça m'a encouragée à faire d'autres vidéos encore et encore, d'abord dans mes programmes payants et ensuite sur YouTube. Et c'est comme ça que maintenant je suis à l'aise pour faire des vidéos sur YouTube et partout ailleurs. Donc voilà, il n'y a rien qui sert à rien, il n'y a rien de ce que tu fais qui ne sert à rien, ça sert toujours à quelque chose. Pour le fait de ne pas être à la hauteur de nos projets, c'est marrant parce que je parlais avec un ami et lui, c'est pas qu'il se sentait pas à la hauteur, c'est juste qu'il abandonnait ses projets sans raison en fait. Et le truc, c'est que des fois, on abandonne les projets pas parce qu'on se sent pas à la hauteur, ou alors on ne commence pas un projet, on procrastine à commencer un projet ou à réaliser un objectif, pas parce qu'on se sent pas à la hauteur, mais parce qu'on se dit qu'on manque de confiance en soi. Donc je ne vais pas réaliser ce projet-là parce que je me sens pas à hauteur, parce que je n'ai pas confiance en moi, parce que j'ai jamais fait ça, etc. Parce qu'aucune personne de mon entourage ne fait ça, etc. Donc ouais, je pense pas que je vais réussir, pour qui je me prends, etc. etc. Mais le truc c'est que t'as pas forcément besoin d'avoir une grande confiance en soi pour commencer ton entreprise. Tu as juste besoin d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en la vie que le fait d'avoir confiance en la vie que celle-ci t'a apporté cet objectif-là, parce que cela va t'apporter quelque chose de positif à toi et au monde autour de toi. Et quand tu as confiance en la vie, tu vas lâcher le contrôle. Tu vas plus chercher à faire en sorte que le projet, l'objectif doit se réaliser de telle manière, que le processus doit se passer comme ça, parce que sinon c'est un échec, parce que sinon ça vaut pas le coup, parce que sinon tu vas souffrir d'avoir été humilié, d'avoir été blessé, d'avoir été rejeté, etc. Et juste faire confiance à la vie, que la vie sait ce qu'elle fait, et que c'est pour ça que la vie nous guide sur ce chemin-là. Et donc voilà, tu n'as pas toujours besoin de confiance en toi, tu as juste besoin d'avoir confiance en la vie. Et quand j'ai commencé mon entreprise, je connaissais rien du tout, je connaissais rien en image de marque, en marketing, en création d'offres et tout ça. Il n'y avait aucune personne qui était entrepreneur dans mon entourage. Enfin,
Il y a une personne qui est entrepreneur, mais pas vraiment entrepreneur en ligne comme moi. Et nos entreprises sont carrément différentes. et donc voilà, je connaissais rien et j'avais aucune confiance en moi non plus. Et mon estime de moi était également très basse. Et pourtant, le fait d'avoir commencé ce projet-là, en fait, c'est vrai, j'avais pas confiance en moi. Mais ce que je voulais faire me passionnait tellement et j'étais tellement curieuse que je pouvais pas ne pas commencer le projet en fait. Et c'est ce que je t'invite à faire lorsque tu as l'impression, lorsque tu as peur de commencer un projet parce que tu te dis que tu n'as pas confiance en toi et que tu n'es pas l'auteur pour commencer ce projet. Et ben en général c'est parce que ton mental est fixé sur des peurs. La peur d'échouer, la peur de le rejeter, etc. Et ben au lieu de te fixer sur ces peurs, et ben tu peux te fixer sur l'amour que tu portes à ce projet, que tu aimes tellement ce projet que ça te fait tellement vibrer à l'intérieur, que ça résonne tellement à l'intérieur de toi que tu peux pas ne pas faire ce projet. Donc voilà, j'espère que toutes ces inspirations vont résonner à l'intérieur de toi et vont te permettre d'avancer sur ton chemin d'entrepreneuse et d'avancer sur tes objectifs d'entrepreneuse ou dans d'autres domaines de vie. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et aussi, si cette vidéo t'a inspiré, je t'invite à lire mon livre Entrepreneuse, révèle ton étoile intérieure. C'est un livre que j'ai auto-publié en 2018 et il est génial. Il est génial. Donc voilà. Je te remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Et si tu as envie de me faire un retour sur cette vidéo, tu peux laisser un commentaire si tu as envie de me partager ce que tu traverses et que j'en fasse l'objet probable d'un futur épisode de cette série Confidence et Inspiration. Tu peux également laisser un commentaire ou m'envoyer un mail. Je te souhaite une merveilleuse journée. Et vraiment, tu es toujours à la hauteur de tes projets parce que ton âme t'a mené sur cette voie pour une raison.